Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Hello les amis, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo très spéciale. Autre ce qu'on a l'habitude de faire, là c'est un sujet très sensible qu'on va aborder avec vous, parce que ça nous a été demandé et même pour nous ça nous tient énormément à cœur de faire ça, parce qu'on est à quelques jours de la reprise d'école et puis c'est vraiment trop important de parler de tout ça. Je crois même qu'il y en a qui ont déjà repris l'école. Oui. C'est dans les dom-toms, voilà, sur les petites îles françaises, là, je crois que vous avez déjà repris. Dans le privé, ça va être avant le public, il me semble. Ouais. Donc là, on y est, là, ça y est. Là, on fait la vidéo, on est le combien là? On est le 30. C'est le 30 aujourd'hui? Non. Si on est le 30, c'est ça? Ouais, la vidéo, elle sortira demain. Ouais, donc, vous allez la voir demain, normalement. Donc là, on vous l'a fait vraiment. On n'a rien préparé de spécial. On n'a rien préparé, vraiment. Notre vécu, notre ressenti. Voilà. Avec nos mots à nous, les mots simples. Tu vois, pas les trucs compliqués là. On va pas hésiter, on va y aller avec nos mots. Franchement, entre donc, nous. zen, on se détend les amis. On se détend. Préparez un thé, du café, écoutez-nous. On va essayer de pas être trop long et de faire ça bien. Mais déjà pour ceux qui rejoignent la chaîne et qui voient juste pour la vidéo, je sais qu'il y en a, ils vont pas s'abonner, juste voir la vidéo. Déjà, nous on est une famille nombreuse, 4 enfants. On a des enfants qui vont de 9 mois à 13 ans. On a cette expérience déjà, malgré notre jeune âge, de parents et surtout voilà, de soucis. Voilà, dites-vous que Laetitia, elle, c'est une maman vraiment engagée dans ce sens-là. Elle n'a jamais laissé passer tout ça et on s'est toujours déplacé, que ça soit à l'école ou dans la rue. Et que moi, la même chose, même si j'ai un tempérament un peu plus zen, je suis ancien policier et j'ai vécu ça de plein fouet. Donc voilà, notre témoignage peut vous aider, surtout, c'est le but. On n'est pas, on se met pas en avant comme quoi on a vraiment la raison, on a tout ça. Je pense qu'on est légitime de parler de ça parce que on se sent légitime d'en parler et surtout, moi j'ai pas vu de beaucoup de youtubeurs qui ont des millions d'abonnés en parler. Et ça franchement, j'en suis vraiment désolé parce que le fait d'avoir une petite communauté et une petite visibilité, mais profitez-en pour faire des choses vraiment qui sont importantes. C'est bien beau d'aller s'amuser, d'aller faire des. Là, on a la rentrée scolaire. Et il y en aura encore malheureusement, et il y aura encore des drames, et je le sais très bien. Moi je commence déjà à stresser. Hein. Il y a le stress qui rentre, mais nous, on a déjà agi, voilà, on est déjà connus à l'école, entre guillemets, on a déjà fait ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui même, je sais très bien qu'il y a des enfants, là, demain, ils vont commencer à trembler, à être en stress, à avoir de l'attention. D'ailleurs, on a reçu un petit témoignage d'une petite fille de 11 ans qui va rentrer au lycée. On va essayer de trouver le commentaire. Au collège. Et on va essayer de vous mettre ça en commentaire, ce qu'il nous a dit. Franchement, c'est ça qui nous a aussi poussé à faire cette vidéo. Parce que sinon... Déjà, pour commencer, le harcèlement, c'est pas que le collège. Ça commence en primaire, en école élémentaire. Même maternelle. Hein. Ça peut être en maternelle, même si c'est moins fréquent, mais il y a des formes d'harcèlement. Le pire de pire, c'est le collège. Désolé, mais le collège, désolé les collégiens, c'est la jungle. La jungle, vraiment, je comprends pas comment ça se passe, ça me met hors de moi. Et le lycée, il peut y avoir, voilà, là où on va taper dans le plus important, c'est là où vraiment les enfants, malheureusement, vont passer à l'acte pour les choses assez sensibles qu'on peut pas dire sur YouTube. Mais ça arrive au collège aussi, hein. Ça arrive au collège, je l'ai vu. Et c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, pas à côté de chez nous. Donc voilà, on va maintenant aborder le sujet plus en détail, mais vraiment, si vous êtes intéressé par ça, écoutez cette vidéo, laissez un commentaire. Et avant tout, je vais dire une chose, parce que tout le monde ne restera pas jusqu'à la fin de la vidéo. Nous, on n'est que des petits, je dis youtubeurs, mais je me sens même pas youtubeur. Voilà. Mais surtout, si vous avez le moindre souci, contactez-nous. Si vous voulez pas le faire en commentaire, contactez-nous par mail. Vous avez l'adresse mail dans la description. Et moi, franchement, ça me tiendra tellement à cœur, je vais vous aider. Donc vraiment, si vous êtes un enfant en difficulté, un parent en difficulté, contactez-nous. Voilà. Il faut surtout en parler. Donc vraiment, voilà. Nous, tout est ouvert, contactez-nous. Et si c'est pas par commentaire, parce que ça peut être vraiment sensible d'en parler, par mail en privé, on est ouvert, on vous répondra. Donc voilà. Maintenant, on va commencer. Hein? Voilà, c'était trop important de dire ça. Donc, parlons de l'harcèlement scolaire, les amis. On commence par quoi? En fait, on va commencer par quoi? Par notre expérience, simplement. Déjà, qu'est-ce que le harcèlement scolaire? On va le définir. Nous, l'harcèlement scolaire, enfin pour moi et Laetitia, ça commence du moment où une personne s'en prend à votre enfant dans tous les sens du terme. Physique, verbalement. Et il y a cette pression psychologique, parce qu'on a toujours des dominants et des dominés, malheureusement c'est comme ça. Et votre enfant, le caractère qu'il a,
et son comportement, son éducation fait que il sera pas toujours le dominant. Et on va dire que la personne qui, elle, a tout le monde à ses bottes au collège ou en primaire, et ben, va s'en prendre à cette personne-là. La personne gentille, un peu plus faible, qui paraît faible, mais attention, c'est pas toujours le cas. Hein. Non. Qui paraît faible. Pourquoi ? Parce que bah elle la prend de haut et elle va pas répondre, elle va pas. Et l'autre avec tous ses potes derrière ou la fille avec toutes ses copines derrière, bah elle ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va continuer. Et là on entre dans ce qu'est le harcèlement. Il n'y a pas besoin de violence. Hein. Ça peut juste être verbal, ça peut être sur les réseaux. Malheureusement avec les réseaux aujourd'hui, on est loin d'être protégé. Mais ça commence là. Donc, ça peut être même juste ces petits coups là qu'on fait le matin en arrivant à l'école. Ouais. Alors, ça va, tu sais, la victime, juste faire montrer que toi, tu la domines. Tout ça, là on commence à entrer dans le harcèlement scolaire. Enfin, du harcèlement général. Ouais. Donc, vraiment, déjà, quand ça commence comme ça, bah, ne vous laissez pas faire. Voilà. T'as déjà vécu du harcèlement toi-même en tant que... Moi, oui, j'ai déjà vécu beaucoup de harcèlement. Surtout au début, quand je suis arrivée en France, quand je suis arrivée, j'avais 12 ans, je ne savais pas trop parler français. Donc, du coup, les gens me prenaient de haut parce que quand ils me parlaient, en général, bah, je ne comprenais pas forcément ce qu'ils disaient. Et ça a commencé comme ça. Oh, bah, elle est nulle. Oh, bah, la noire. Pourquoi elle a les cheveux comme ça? Pourquoi tu as les cheveux plus crépus que nous? Pourquoi tu n'as pas de cheveux? Machin, t'es trop noir. Retourne dans ton pays. J'en ai subi. Mais vraiment, j'en ai subi. Et je rentrais chez moi, je n'en parlais pas forcément à ma mère. J'en pleurais. Jusqu'au où je me suis dit, Laetitia, réveille-toi, ne te laisse pas faire. Et désolé, hein, moi, j'ai fini par taper, quoi. Pour me faire respecter, j'ai dû taper. Désolé. Moi, j'ai expliqué à mes enfants. Je leur ai rien caché. J'ai expliqué à mes enfants que pour que maman se fasse respecter au collège, elle a dû passer par des violences physiques, hein, vraiment physiques. J'ai pas honte de le dire, j'ai 34 ans maintenant, j'ai du vécu, donc je vous le dis vraiment, moi, j'étais obligée de faire ça pour me faire respecter, quoi. C'est vrai. Donc voilà, vous avez un exemple déjà de harcèlement et je pense qu'aujourd'hui c'est encore d'actualité pour ceux qui viennent en France, que ça soit des pays africains qui ont la peau. Ou alors, bah là, avec ce qui s'est passé en Ukraine, on a eu beaucoup d'Ukrainiens récemment, ça peut être tous les pays, hein, il n'y a pas spécialement... voilà, les pays aussi, tout ce qui est pays du Moyen-Orient qui sont venus. Il y a beaucoup d'étrangers qui se font embêter parce qu'ils ne parlent pas français, parce qu'ils ont une autre culture, ou parce que c'est une question de religion aussi, ça peut arriver. Donc vraiment... Déjà juste ça, si vous êtes... voilà. Après, il y a également des formes de harcèlement comme moi j'ai pu vivre. Moi je suis blanc, français, voilà. Mais sauf que moi mon problème par rapport aux autres c'était quoi ? Bah, c'était ma situation sociale. Ça veut dire qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Et quand on n'a pas beaucoup de moyens, bah, on n'est pas habillé comme les autres. Et quand on n'est pas habillé comme les autres, bah, déjà on est pris pour cible. Parce que quand l'autre va avoir un survêtement de marque Adidas, Nike, dernière génération ou je sais pas quoi, et que toi tu es habillé en sous-marque. En sous-marque basique, enfin je veux dire, je vais pas te donner de marque spécialement, mais et bah là déjà, on va dire que tu es une cible. Et là, on sent déjà, on va te dire quoi ? On va te dire le pauvre, le cassos, on va commencer à te prendre pour cible par rapport à ça. Alors déjà là, bah, malheureusement, c'est une forme de harcèlement parce qu'on commence à être pris pour cible, on est victime de ça. Moi, personnellement, pour me défendre, bah, c'est pareil, j'ai fait comme Laetitia. Le petit bourgeois qui me... Non mais c'est vrai, au bout d'un moment je suis arrivé en 6ème, moi le premier jour de 6ème c'est simple, je me suis tapé et je me suis fêlé le poignet. Pourquoi ? Parce que... On vous dit pas de taper, hein, mais... Je dis pas ça, mais vraiment voilà, c'était comme ça. Parce qu'on est arrivé vers moi, nous faut savoir qu'il y avait le quartier et les gens de classe vraiment pauvre moyenne, et il y avait le petit village à côté, ils venaient en quart, les petits bourgeois entre guillemets, tous ne l'étaient pas et tous n'étaient pas arrogants, mais qui prenaient de haut. Sauf qu'ils ont vite compris qu'en prenant les gars de cité, de quartier de haut, bah ils allaient prendre des coups eux. Et du coup ils ont arrêté après. Mais au début c'est arrivé comme ça. Moi j'ai tapé direct, hein. Moi j'ai pas cherché. En même temps, nous on était respectés entre nous, on se respectait malgré le manque de moyens. Et là t'as un petit bourgeois bien habillé qui arrive, qui se prend pour je sais pas quoi, bah désolé. Ouais. Il a pris un... Voilà, maintenant. Donc après, voilà. Le problème, c'est que il y en a, ils se sentent importants dû à leur classe, dû à leur couleur de peau et dû à leur classe sociale. Donc désolé, mais c'est pas ça. Arrêtez avec ça. Non, arrêtez de prendre les gens de haut. Ouais, et surtout, si c'est une personne qui est moins bien habillée que vous et tout, faites très attention. Parce que vous allez parler, mais il va vous attraper à la sortie là. Et ça peut faire très mal. Franchement, ça peut faire mal. Donc faites attention. Si vous venez d'endroits plus aisés, tout ça, respectez. Faites attention. Il n'y a pas que ça dans la vie, vous allez apprendre que ça, c'est que à l'école.
Vous allez voir plus tard ce que ça veut dire. Donc faites vraiment attention à ça. Ouais, donc du coup on va parler de notre expérience à nous par rapport à nos enfants. Hein, voilà. Ce que nos enfants en tant qu'on a parlé de notre vécu, nous, personnel. Ouais, on va parler ceux de nos enfants parce que vous nous voyez dans les vidéos comme ça toute l'année, on est souriant, tout ça, mais on a eu beaucoup de soucis. Ouais. Beaucoup de trucs qu'on n'en parle pas forcément parce que voilà, mais là, dû à la rentrée, on se sent obligé d'en parler quoi, pour sensibiliser un petit peu tous ces petits mondes-là qui se sont supérieurs aux autres. Le plus gros souci qu'on a eu, ça commence vraiment au collège. Hein. Ça a commencé avant, il y en a eu. Hein. Il y en a eu. Mais le collège, on a dit c'est x10. Franchement, là, je me suis même moi dit, mais c'est quoi ce bordel? C'est vraiment, c'est un truc de fou. Ouais. C'est un truc. Déjà, Iliana, par exemple, vous voyez, la touffe, la petite métisse, assez jolie, qui, voilà, bah, elle a attiré vraiment la haine et la jalousie depuis la primaire, hein, depuis l'école élémentaire. Ça a commencé avec des petites filles qui venaient y toucher les cheveux. Oh, la mousse, une fois c'est bien, c'est mignon, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ah, ben t'es pas comme nous, pourquoi ta couleur de poil est comme ça? Parce qu'on était dans un petit village où il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais. Les métis et les noirs, malheureusement, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, ça a commencé. Oh, mais toi, ta mère, elle est noire. Pourquoi elle est noire? Ouais. Pourquoi t'as 2 couleurs? Enfin, j'en rigole là, mais parce que. Il y a l'innocence de l'enfant. Oui, c'est pas de leur faute aux enfants, tu vois. Mais il y a l'éducation des parents derrière. Ouais. Donc, oui, on vit dans un monde où il y a des personnes qui sont pas blanches. Regardez, il y a des noirs, des métis et tout. Et qui vont pas avoir la même religion, qui vont pas avoir. Voilà. Oui, et ça, c'est à vous, parents. Je sais qu'il y en a, ils sont pas d'accord avec le fait qu'il y ait des noirs en France, malheureusement, mais ça, on appelle plus ça du racisme. Mais c'est à vous, parents, de faire en sorte que vos enfants connaissent, acceptent. Et c'est pas ce qu'on voit sur BFM TV. Non, tous les noirs ne sont pas méchants. Non, tous les musulmans ne sont pas méchants. Non, toutes les personnes de confession musulmane ou alors plutôt du Moyen-Orient, tout ce qui est arabe, tout ce qui est... Non. Faut arrêter avec tout ça. Donc c'est à vous, les parents. Là, c'est vous qu'on vise. Parce que si vraiment vos enfants sont éduqués dans la bienveillance et ben non, ils vont pas aller vers l'étranger ou en lui disant bah tiens. Après, il y a les parents aussi, il y a les fréquentations aussi. Oui, il y a les fréquentations. Ouais. Même si bien sûr il y en a, je dis pas que c'est pas le monde des bisounours, mais si les parents déjà sensibiliseraient leurs enfants, bah désolé, on commencerait pas par à l'école primaire toujours venir vers la personne de couleur. Parce qu'on n'est pas. Voilà. Quand on est né, on connaît pas. C'est pas voilà. C'est l'éducation. Et franchement, ça peut être très chiant parce que nous, quand notre fille vient tous les jours dire ah bah elle m'a encore touché les cheveux, ah bah oui, mais non. Au bout d'un moment, stop. Nous, on est parti voir les parents. Laetitia est partie voir. Ah ouais, non, moi je rigole pas avec ça. Non. Moi à un moment donné, excusez-moi, mais je passais plus par la direction ou par les profs. Hein. Moi, c'est soit je vais chercher mes enfants, je vois la mère ou le père, j'en parle tout de suite. Moi, je passe pas par 4 chemins en fait. Mon enfant se fait harceler. Au début, on en parlait, tu sais, à la direction, tout ça. Mais vraiment, pour vous dire, ils ne faisaient rien. On est passé par que ça soit primaire ou collège, on est vraiment passé par la procédure habituelle, simplement. CPE, appel au collège, les surveillants. Mais franchement, on s'est rendu compte d'une chose. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais ils sont incompétents. Ils savent rien, ils font rien. Ils pensent vraiment qu'un enfant de 13 ans qui est déjà en train de harceler, que ça soit même sexuellement, en train de faire limite de l'attouchement des... Est-ce que vous pensez vraiment que c'est en disant stop, c'est pas bien, arrête, il va changer vraiment? Vous croyez qu'il regarde quoi à la maison? Vous croyez qu'il voit quoi comme exemple? C'est pas ça, hein. Faut pas l'avoir comme ça. Parce que nous, on a eu vraiment des CPE. Oui, je vais m'en charger, machin. Moi, je faisais confiance au début. Sauf que c'est moi-même qui est parti au collège. En fait, je suis ça arrivé quoi. Dès à présent, Iliana, elle est rentrée au collège. En primaire, il y en avait, mais moins. Mais à partir du moment où elle est rentrée au collège, mais s'il vous plaît, mais on en a eu tous les jours. Après, nous, on a cette chance-là où Iliana, elle nous dit, mais absolument tout ce qui se passe. Elle ne nous cache rien, mais il faut avoir, il faut être proche. Il faut vraiment que vos enfants aient confiance en vous et vous parlent. Ça, c'est trop important. Ouais, parce que s'ils vous cachent ça, c'est le drame, c'est le drame. Franchement, Iliana, elle en a. Elle en parle à sa maman. Elle m'en parle directement. On le voit, nous, juste quand elle rentre, direct. Des fois, elle n'a pas envie d'en parler, mais à partir du moment où elle traverse la porte, on voit tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas. Et quand je vois ça, mais moi, elle m'explique et dans la foulée, je prends le téléphone, j'appelle. Il y a un moment là où j'appelais tous les jours le collège. Tous les jours. C'est même arrivé que moi, elle vient ici comme ça, je prends ma clé de voiture. Je démarre et je vais au collège. Hein. C'est pas très loin d'ici. C'est arrivé. Hein. Moi, je sonne, j'ouvre et je vais voir directement. Ah non, on rigole pas avec. Ou que même j'aille la chercher à la sortie. Et je vais vous raconter une chose. Cette année, je suis parti la chercher à la sortie parce que j'avais ce pressentiment que ça allait pas. Je voyais qu'Iliana nous parlait tous les jours d'une copine qui l'avait empêché de prendre le bus. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu vas te reconnaître. Qui finalement, Iliana n'a pas accepté. Elle a raté son bus. Je l'ai engueulée. Du coup, moi, parce qu'elle a raté son bus, j'ai été la chercher. Et elle a dit, bah ouais, mais c'est parce que un tel m'a
empêché de prendre mon bus. Donc là, ok, ça s'arrête là. Sauf que Iliana, comme elle était plus copine avec elle, elle a fait quoi cette petite? Elle s'est retournée contre elle, c'est plus sa copine. Et en plus de ça, d'être plus sa copine, il fallait qu'elle incite tout le monde à parler mal à Iliana, à limite la harceler, à lui dire que c'était pas cool, elle était pas gentille, elle était bizarre et tout. Donc là, on commence à rentrer dans le harcèlement. Iliana, elle m'en parle un peu tous les jours. Oui, elle veut m'attraper à la sortie. Oui, elle en parle. Et il y a un jour où j'ai senti que ça allait pas. J'arrive devant. Ouais, je me suis dit, c'était vraiment, vous savez, quand c'est tous les jours la même chose, j'en avais marre. Et je dis, il était 16h ou 17h, je sais plus. Et je vais à la sortie. J'ai dit, allez, ça, je vais à la sortie du collège. Et en arrivant. C'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il va à la sortie du collège? Et en arrivant à la sortie du collège, je me suis garé sur le parking et je vois quoi? Un attroupement. Un attroupement de jeunes qui ont l'âge à Iliana. Franchement, je me suis dit, c'est pour Iliana. Je le savais que c'était pour elle. Je vois une vingtaine, allez, entre 15 et 20 gamins, garçons comme filles, hein. Ils sont tous là. J'attends, je surveille, j'observe. Et là, Iliana sort du collège. Elle, directement, elle sort son téléphone, elle m'appelle. Oui, papa, il y a du monde qui m'attend à la sortie. Voilà. Ils étaient tous là en train de l'attendre. Bon, heureusement, j'étais là. Je suis sorti, je suis parti les voir et je me suis expliqué avec eux. Et ce qui m'a choqué ce jour-là, c'est que les gamins, donc oui, ils l'ont devant le papa, hein, ils disent que oui, c'est pour Iliana. Enfin, pour eux, c'est normal. Ok. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que je leur ai dit pourquoi déjà ils font ça. Ils ont expliqué qu'il y avait un souci et tout. Et moi, je leur ai dit, c'est simple, si vraiment il y a un souci avec Iliana, j'ai fait jouer mon côté policier. Et je lui ai dit, c'est simple, moi, en tant que policier, tu vas faire quoi? Et il y a un petit, vous savez ce qu'il m'a dit? Et ça m'a choqué. C'est la police municipale ou la police nationale? Le petit de 12-13 ans savait déjà faire la différence entre les deux. Mais déjà, si tu écoutes toi en tant qu'enfant, que ce soit la police ou un adulte, déjà, respect, arrête-toi là. Il n'y a pas besoin que ce soit la police ou un adulte, voilà, respecte ça. Donc, moi j'ai dit national, et j'ai dit à la petite, si elle continue à faire ça, je la prends, je la mets dans la voiture et on va chez ses parents tout de suite. Et depuis ce jour-là, il ne l'embête plus. Il l'embête plus parce que moi je suis intervenu, voilà. Et le collège, pareil, ils ont réagi, et vraiment réagi. Il y a carrément un élève qui s'est fait exclure là, parce qu'il avait fait des trucs assez gênants, on va dire. Ah, Iliana, il l'a pas touché, hein, mais il y a eu des trucs bizarres. Comme regarder en dessous sa robe. Essayez de regarder, il n'a pas regardé, mais quand on est intervenu, il s'est fait exclure du collège. Mais parce que, et c'est triste à le dire, parce que j'ai fait jouer mon rôle, mon côté policier. Sinon, il ferait rien du tout, hein. Vraiment, c'est triste à dire. C'est triste à dire. Moi, je suis arrivé en tant que papa d'Iliana, simplement, je peux vous dire, j'ai pas été pris au sérieux. Je suis arrivé en tant que papa d'Iliana dans un autre commissariat que celui où je travaillais. Ils n'ont pas voulu prendre ma plainte. C'est normal ça? Non, c'est pas normal. Je suis arrivé en tant qu'Iliana, papa d'Iliana, policier, bizarrement. Il a été pris tout de suite. Hein. Ah je suis Moi, pris. Je trouve ça même n'importe quoi. Hein. Ça m'a saoulé. Le CPE dans son bureau, vas-y, on discute, on va faire ce qui est nécessaire. Exclusion du gamin, on va en parler aux parents, conseil de discipline, machin. Je trouve pas ça normal de faire autant de différence avec un parent policier et un parent qui ne l'est pas. On est tous humains, on a tous des enfants, il faut protéger tous nos enfants en fait. Et là, après, en tant que parent policier dans le commissariat, bizarrement, quand je présente ma carte de police, on est collègues, bizarrement, vas-y, rentre. Donc, vous voyez, déjà, si vous savez pas trop pourquoi j'ai arrêté la police, voilà un truc qui fait que j'ai arrêté. Parce qu'on choisit pas on choisit pas ses affaires, on choisit pas tout ça. Et tout enfant qui se fait harceler, c'est important. Parce que même si c'est gentil au début, ça va évoluer, ça va se dégrader vraiment en mal. Donc voilà, on va peut-être pas trop vous parler encore. Ouais, voilà. Après, on dit pas que nos enfants sont innocents, mais voilà, on leur a appris le respect, on leur a appris que quand tu vois un enfant tout seul dans la cour de récré, va lui parler, ne te moque pas des enfants, même si un enfant a une situation de handicap, ne le laisse, l'enfant il est tout seul en situation de handicap, va lui parler, ne laisse pas cet enfant-là tout seul. Nous, nos enfants, on leur a appris des valeurs parce que nous, on vient vraiment d'une famille, comment dire ça? Qui transmet nos valeurs en fait, nos valeurs. Et du coup, nos enfants, on leur a appris tout ça. Et à partir du moment où nous, parents, au début, on s'est dit, c'est pas grave, si te tape, ne fais rien. Si te tape, tu vas voir la maîtresse, va voir les profs, tu leur en parles. Et à chaque fois que ça se passait comme ça, nos enfants allaient voir les professeurs pour leur en parler, ou alors les surveillants pour leur en parler. Personne ne faisait jamais rien. Moi, en tant que femme qui travaillait dans une école, quand je voyais comment les enfants, quand ils venaient se plaindre aux surveillants de l'école,
franchement, il ne faisait rien. À partir du moment où je suis rentrée à l'école, j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'est normal si nos enfants se font maltraiter, c'est normal si nos enfants rentrent de l'école avec des bleus. Parce que vraiment là, la petite, elle est tombée, elle est partie se plaindre, il y en a une qui lui tire les cheveux, elle est partie se plaindre. Les surveillants, ils n'ont rien fait, ils ont dit quoi? C'est bon, c'est pas grave, ça va aller. Mais non, en fait, ça va pas aller. J'ai envie de mettre un petit point sur ça d'ailleurs, parce que des emplois pour être surveillant dans les collèges de tout ça là, ou alors les CPE qui ont vraiment des responsabilités un peu plus hautes. Désolé, mais si t'as pas envie de surveiller et faire prendre ton métier à cœur, va faire autre chose. Hein. Va t'inscrire à l'usine ou va faire un truc comme ça. Et si t'es pas content, tu peux laisser un commentaire, on s'expliquera. Parce que c'est surveillant. Moi, je peux le faire demain. Hein. J'ai bien vu. Hein. Tu te fais embaucher là vite fait en. J'appelle, tac, tu regardes ton CV. C'est des jeunes souvent. Désolé, si t'as pas les épaules, si t'as pas envie de le faire, prends ton métier à cœur. En tout cas, être surveillant, ça veut dire quoi? Bah, tu surveilles. Tu prends tout ça vraiment au sérieux. Quand un enfant vient te voir, c'est pas parce que l'enfant il te plaît pas ou tu lui fais pas de câlin dans la cour comme ça qu'il faut pas le prendre au sérieux ce qu'il dit. Parce que moi, j'ai pas hésité à aller voir les gamins là, les surveillants qui font ça à 20 ans et tout. Non. Ça a 20 ans, ça fait les grands devant les gamins, mais derrière ça non, parce qu'il y a les grands frères de l'enfant, parce qu'il y a les parents qui mettent un coup de pression. Et tu crois quoi? Non, désolé, on est en France, il y a des lois, il y a des droits. Donc maintenant c'est simple. Si vous avez un problème, parlez-en autour de vous. Les parents, si vous pouvez le faire, réagissez. Arrêtez d'aller voir le collège, arrêtez. Réagissez directement. Ils ne feront rien du tout, mais rien. Très rares sont ceux qui vont faire quelque chose. Et les profs, c'est pareil. Les profs, désolé, mais la majorité des profs, dédicace à Jamila, c'est des profs comme ça. Parce que je sais qu'elle regarde beaucoup les vidéos, qui est professeur. Donc. Mais je sais que la plupart des profs, voilà, vous aimez votre boulot, vous êtes comme ça. Mais si tu es un prof aigri, et il y en a, et qui, limite, qui va jouer le rôle de déclencheur de l'harcèlement, arrête. De prendre un élève dans la classe et de lui dire, en gros, toi, t'es nul, tu fais rien, tu sais rien. C'est sûr que les enfants, à la sortie, vont faire quoi? Bah, ils vont aller vers ce gamin-là. Ah, t'es nul, mais... Non. Prends ton métier au sérieux, s'il te plaît, parce que franchement, il y en a, je comprends pas pourquoi ils sont encore profs. Moi, j'ai vu une petite la témoigner. Je crois que c'est dans les commentaires YouTube. Allez voir dans la dernière vidéo. Elle disait carrément que c'est à cause du prof qu'elle se faisait harceler. Enfin, c'est n'importe quoi. Non, voilà, après, je dis pas que nos enfants, ils sont innocents. Loin de là, c'est des enfants. C'est des enfants. Mais je sais, et je le sais que mes enfants, ils n'iront pas taper. Mes enfants, ils n'iront pas chercher les problèmes. Mais je leur ai dit, nous, on est des humains, on est des parents, voilà. On a dit à nos enfants, à partir du moment où Iliana, elle est partie au collège, qu'elle a commencé à avoir les problèmes, j'ai dit à Iliana, écoute, c'est bon. Là, nous, on va pas être tout le temps derrière toi. Défends-toi. On vient t'agresser. Tu tapes. Moi, désolé, moi je l'ai dit. Moi, j'ai pas honte de le dire. On vient te taper. Attention, Iliana, ne va pas taper en premier. On vient te taper, tu tapes. On te tape fort, tu rends le coup. Non, j'ai dit c'est bon. Parce que nous, on sera pas toujours là derrière toi. Pour cette année scolaire, nous, voilà, je vais vous dire vite fait pour finir la vidéo, ce que nous, on a préparé, c'est simple. Iliana et Lohan au collège ou Lenaya en primaire, eux, ils vont se défendre en tapant. Le CPE, il n'est pas content, ils sont exclus. Et ben, je féliciterai mon enfant pendant le jour d'exclusion, je serai avec lui. Parce que c'est comme ça, la vie, il faut se défendre. Maintenant, à part si vraiment vous faites ce qu'il faut et il faut bouger. En plus de ça, j'ai mes anciens collègues qui m'ont assuré qu'ils allaient tourner autour du collège de temps en temps parce qu'ils savent que c'est sensible et voilà. Et au moindre souci, j'ai cette chance, moi, de faire ce qu'il faut au niveau de... Voilà. Mais on ira voir les parents avec mes anciens collègues, il n'y a pas de souci. On ira régler les soucis comme ça. Et nous, on a cette chance-là. Mais vous, si vous n'avez pas cette chance-là, désolé, à un moment, il faut y aller. Non, moi, c'est pas bien. Les parents sont pas forcément aussi mauvais que les enfants. Et des fois, les parents sont surpris que leur enfant fasse ça. Attention, c'est l'effet de groupe. Parce que nous, c'est arrivé qu'il y en a... on s'est dit, mais attends, elle n'était pas comme ça, notre fille. Moi, on m'a déjà apporté, tu sais, qu'elle a fait partie d'un groupe qui vient parler mal. On le dit, hein, elle a choisi des fréquentations qui n'est pas non plus... c'est ça, les fréquentations. Les fréquentations. Nous, on lui a dit à Iliana, par exemple, Iliana, elle a eu beaucoup de soucis par rapport aux autres. Par rapport à Lohan, lui, il a plus de tempérament calme. Pour vous dire vraiment, Lohan, il n'a jamais eu de soucis depuis qu'il est rentré. Bah, si, là, c'est à l'entrée du lycée, il a eu au collège, là, il a eu un problème. Ouais, il a eu un petit souci, mais j'appelle pas ça du harcèlement. Ah oui, non, ça c'est pour. Oui, il s'en est pris. Ouais, tu parles de. Oui, ça, oui, il s'en est pris. Il a voulu défendre sa sœur. Et il y a un petit garçon qui l'a tiré. Mais après, vraiment, ça, bon, ça reste. Voilà. C'est comme ça, il faut se défendre. Mais vraiment... Et Lenaya, c'est vraiment une petite, vraiment... Là, on est tranquille. Ouais, on est tranquille, je vous jure qu'on est... Pour vous dire, une fois, j'ai ramené Lenaya à l'école. Il y a une copine à elle... Excusez-moi, je rigole. Il y a une copine à elle qui est en train de la faire coucou et tout. J'étais gênée, j'ai dit, mais Lenaya, ta copine est en train de faire coucou. Fais le coucou, ça se fait pas. J'étais tellement gênée, je savais pas pourquoi.
Que moi, j'ai fait coucou à la petite, j'ai fait ça va et tout. J'ai fait coucou. J'ai dit, mais après, c'est là que j'ai demandé à Lenaya, pourquoi tu fais coucou à la petite? Ouais, mais elle fait genre, c'est parce que t'es là qu'elle me fait coucou d'habitude. D'habitude, elle me fait pas coucou. Donc, moi, je vais pas faire genre, je suis pas sa copine, je vais pas lui faire coucou parce que elle me fait coucou parce que t'es là. J'ai dit, mais. Non, elle vraiment. Non. Non, elle, voilà, ça commence. Elle a bon caractère. Ouais. Iliana, elle est plus du côté de son père calme. Mais il ne faut pas trop le chercher non plus. Elle tape quand même. Hein, elle tape parce qu'au début de l'année, elle s'est battue avec une soi-disant copine à elle. Hein. Et elle s'est battue, elle a pris un jour d'exclusion pour ça. Parce que la petite, faut dire qu'ils se sont embrouillés. Ils sont embrouillés et la petite a tapé. Iliana s'est défendue. Comment on lui a dit? Moi, elle a fait les jours d'exclusion à la maison. Je me suis un peu pris la tête avec la CPE qui se prenait pour je sais pas qui a envoyé un courrier en virant ma fille. Moi, après, on a essayé de savoir pourquoi, du comment. On va pas défendre Iliana alors que si elle était en tort. Ils ont été convoqués tous les deux. Il y avait pas mal de témoins qui ont témoigné qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça en est arrivé aux mains et tout. Les enfants, ils ont témoigné. Du coup, voilà, ils ont exclu les deux. Mais vraiment, là, j'ai su que c'était pas de sa faute. Alors, moi, je lui ai dit, écoute, bravo, ma fille. On t'a tapé, tu t'es défendue, c'est bien, tu t'es exclu. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, désolé, mais je le dis. Cette année, on va se prendre à un de mes enfants. Moi, je leur ai dit, vous tapez. Vous tapez, c'est tout. Par contre, n'allez pas chercher la merde, mais si on vient vous chercher, vous vous défendez. Voilà. On vous parle mal, vous parlez mal. On vous tape, vous tapez. C'est tout. Moi, désolé, hein, je suis pas une mère parfaite. Hein, je suis loin d'être maman parfaite. Hein, non. Parce que moi, j'ai dû me défendre par des points pour me faire respecter. Désolé. Hein. Et quand les adultes réagissent pas, quand la loi réagit pas, on n'a pas le choix d'en Voilà. Moi, je préfère que mes enfants se défendent plutôt que soient victimes. Qu'ils soient victimes et qu'ils se fassent du mal après. Le côté sombre, même si j'aime pas trop en parler sur YouTube. Il y a eu beaucoup, et vous l'avez vu aux infos, et on l'a vu ici également, c'est arrivé autour de nous, des enfants qui sont passés à l'acte. Je ne vais pas vous dire le mot parce que vous connaissez, vous savez très bien si vous êtes parents, ce qu'on redoute le plus, qui sont passés à l'acte pour leurs enfants qu'ils ont retrouvés dans leur chambre, qu'ils ont retrouvés, voilà. Donc ça arrive, et ça arrive très jeune, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ça arrive vraiment. Pourquoi? Juste parce qu'ils sont vraiment rejetés. Et bizarrement, quand Iliana tape, elle est moins rejetée. Et elle est moins embêtée. Et au début de l'année de 5e, toute l'année dernière, il y a une de ses copines qui ne lui parlait pas. Cette année, comme elle a tapé, l'année dernière, comme elle a tapé, ils se sont redevenus amis. J'ai dit, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, c'est pas vraiment une copine. C'est pas une copine, ça. Non. Moi, désolé, mais toi qui regardes des vidéos qui embêtent mes enfants, sache que si cette année tu les embêtes, ils vont taper. C'est pas grave si tu faut exclure. Moi, je m'en fous. Et puis au-delà de taper, je suis prêt. Moi, j'arrive. Là, vraiment, cette année, je suis vraiment déterminé. On ne pousse pas, on ne dit pas qu'il faut taper. On est contre la violence, mais à partir du moment où tu te fais embêter, il faut réagir. Hein, les mains courantes et les plaintes, elles seront déposées. Et les parents, le problème, c'est qu'ils vont être convoqués. C'est toujours embêtant. Voilà. Vous allez vous faire punir, ça va être lourd. Et moi, si ça va. Et moi, si je vois que le CPE, ils font rien. Cette année, rassurez-vous, dites-vous bien que je ne suis plus enceinte. Donc, je vais débarquer à tout moment là-bas. Moi, je m'en fous. Je suis partie une fois dans le bus pour choper un enfant. Hein. Et puis, moi, vos enfants mal élevés, moi, j'en fais quelque chose. Hein. Et puis, aussi, mon affaire personnelle. Aussi, parce que là, commence à s'exciter. Là. Non, parce que ça m'énerve. Non, parce que ça, en fait, je commence à ressentir un peu de stress parce que je sais que mes enfants, ils vont rentrer à l'école. Je sais que, voilà, surtout Iliana, Loane et Léna, ça va encore. Surtout Iliana, elle va se faire embêter par des petits garçons à l'arrêt de bus. Est-ce que t'es belle, t'as un numéro, est-ce que t'es célibataire? C'est un enfant. Elle a peut-être 13 ans, mais c'est mon bébé encore. Elle a pas l'âge d'avoir un copain ou quoi que ce soit. Non. Loin de là, vos trucs. Même si y a déjà. Je vois bien qu'à votre âge, c'est déjà parti dans tout ça, mais nos enfants, ils sont pas éduqués comme ça. Non. Et pour en finir quand même, parce que voilà, on va pas. Ouais. Hein. Non, parce que ça me. On va manger après, elle va se détendre, vous inquiétez pas. Et tout. Non, c'est bientôt la rentrée, je suis stressée. Pour en finir, sachez juste pour une dernière info, c'est que le collège est responsable, l'école en général est responsable de votre enfant tant qu'il est dans ses murs, entre ses murs. Qu'au niveau de la loi, c'est l'école qui est responsable de votre enfant du moment où vous le déposez, et ce jusqu'à devant l'école. Ça veut dire que même tout ce qui se passe autour du collège, c'est encore le collège qui est responsable jusqu'à ce que votre enfant parte de là. Donc, retournez-vous contre le collège. Vous allez voir qu'en déposant plainte contre le collège, contre le surveillant, contre tout ça, bizarrement, vous allez avoir un appel du directeur qui va commencer à s'exciter, à s'inquiéter. Le collège est responsable. N'hésitez pas à vous intervenir. Et ils n'aiment pas ça, hein, que les parents contactent les autres parents. Moi, j'ai menacé le CP là dans l'enfant. J'ai dit, mais moi, si vous faites rien, je vais venir à la sortie de l'école, je vais choper l'enfant qui a fait du mal à mon enfant. Je vais le taper parce que quand ma fille, mon enfant,
traverse le portail, il est sous votre responsabilité. À partir du moment où vous n'êtes pas capable de protéger mon enfant quand il est là-bas, moi je débarque à la sortie, bah je le tape quoi. Je le tape. Moi, désolé, hein, je tape. Il m'a dit non, madame. J'ai dit même si je suis enceinte, je vais venir. J'ai dit ça. Vous allez voir, je vais venir, je vais taper cet enfant. Madame, vous inquiétez pas. Et là, toute la semaine, et au moindre truc, il m'appelait. Il nous appelait, il nous appelait, il nous appelait. Et puis moi, quand je suis intervenu au collège, bizarrement, le fait qu'il y ait un parent devant le collège qui parle aux enfants, un surveillant arrive. L'autre surveillant arrive, un prof est là. Je commence à voir tout le monde autour de moi qui... Ah, moi je leur ai dit, si vous n'êtes pas capable de faire votre travail, moi je viens le faire. En tout cas, moi je viens jouer On est à combien de minutes? mon rôle de père. 22. Donc, voilà, 22. Ça va faire une bonne vidéo, mais en tout cas, si vous regardez pas c'est surtout tout, pour aider, c'est surtout pour aider, ouais. mais vraiment, et notre... Désolée si j'ai des paroles un peu, voilà, mais ça m'angoisse, la rentrée approche et ça m'angoisse, Vous voyez, et je sais très bien que ceux qui vont regarder la vidéo, c'est des parents et des enfants qui ont peur, voilà. Il y a aussi ceux qui font le harcèlement. Non, parce que moi, je vous dis, hein, l'année dernière, la rentrée de CP, là, au collège, Iliana, ses résultats scolaires, ils étaient comme ça. Ils ont baissé à cause de ça. Parce qu'elle a peur, parce qu'elle n'arrivait pas à dormir la nuit, parce que c'était horrible à vivre au quotidien. Mais attention, cette année, ma fille, elle est blindée. Moi, je lui dis, tu fais pas comme les 2 années précédentes, on te tape, tu tapes. Et s'il faut t'aller te plaindre tous les jours au CPE, tu vas te plaindre. Et tu nous en parles. Et s'il faut que j'appelle tous les jours, je vais appeler tous les jours, jusqu'à ce que vous protégez nos enfants qui sont sous votre responsabilité. C'est tout. Ouais. Du coup, on va les... J'ai trop parlé, je suis énervée là. On va les laisser maintenant. Le problème, c'est que moi, je vais devoir la faire redescendre là. Oui, parce ça que. va pas être facile toute la journée. Non, parce que ça fait 2 semaines, je parle à Jérémy, punaise, ça va être comment encore cette année là? En fait, cette année, stressant. pour nous perso, après, bon, voilà, on vous a donné quelques conseils, mais pour nous perso, ça va bien se passer parce que on va être présent, très présent. On a cette expérience maintenant, on le sait comment ça se passe et on va pas hésiter, franchement. Donc, et les parents, s'il vous plaît, ayez à l'écoute de vos enfants. Si vous connaissez vos enfants, à partir du moment où votre enfant traverse cette porte-là, regardez ses expressions, regardez, parlez-lui, est-ce que ça a été, machin, tout ça. Et les réseaux, vraiment évitez. Nous, les réseaux, en fait, nous, on a téléchargé une application, elle a droit au téléphone. Son téléphone est verrouillé. C'est limité, ouais. Elle est limitée. Pour ceux qui la veulent, c'est Family Link, c'est relié à Google, donc c'est vraiment facile à utiliser. Ouais. Et il n'y a pas de Snapchat, il n'y a pas de... Vous pouvez bloquer tout. TikTok, je sais que les gamins, c'est là-dessus, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais. Donc, il n'y a pas... Nous, il y a YouTube Famille, mais c'est très très encadré, c'est très surveillé. Donc voilà. Et nous, on sait que nos enfants, à partir du moment où ils sortent de la maison, le téléphone il est verrouillé de 17h jusqu'au lendemain 6h du matin pour 7-8 heures en fonction de leurs horaires d'école. Et puis les applications, s'ils veulent les télécharger, ils doivent d'abord nous demander l'autorisation sur le téléphone. Donc on voit directement, il n'y a pas de... Si jamais ils veulent télécharger une application, nous on reçoit une alerte, on accepte ou on n'accepte pas. Et souvent quand c'est un truc qu'on veut pas... c'est pas la solution finale, malheureusement notre monde fait qu'on est obligé en grandissant d'avoir tout ça, obligé oui et non, mais c'est vraiment ça fait partie de la vie. La solution finale, pour moi est vraiment qu'il faut changer ici dans notre pays en France, parce que là on parle plus en France, éduquer vos enfants par rapport à ça, éduquez-les. C'est plus le monde des bisounours, croyez-moi. Arrivé en 6e, 11-12 ans, les gamins, comment ils sont mauvais, c'est un truc de fou. Non, c'est un truc de fou. C'est chaud. Donc voilà, éduquez-les. Et la vie, c'est pas comme ça. Ils vont rien obtenir de bien en étant méchants, ça sert à rien. Ça sert à rien. Là, ils vont être bien jusqu'au collège 3e, mais par contre, plus tard, ça va être chaud pour eux, très chaud. Ouais. Donc, et s'ils ne seront pas avant frappés ou voire pire. Donc vraiment, faites attention à ça. Faites attention à ça. Donc voilà, c'est notre expérience de parents. Tu veux qu'on appelle les enfants ou pas? Expérience, non, on va pas les appeler, on va les laisser. Nous, c'est notre expérience à nous. Ouais. Donc voilà, les enfants, ils nous ont déjà parlé de tout ça. On a retransmis un peu ce qu'ils nous ont dit. Ouais. Ça sert à rien de venir ici. Et pour vous dire vraiment, à la fin de l'année, là, qu'est-ce qui s'est passé déjà avec Lohan? Ah ça, oui, alors ça c'est pas de l'harcèlement, mais faites attention. C'est pas de l'harcèlement. Il y a quelqu'un qui est venu avec une tondeuse à l'extérieur, c'est même pas un gamin du collège, hein, c'est un grand. Hein. Il est venu, ça devait être un défi encore débile, avec une tondeuse, juste faire un trait, bouf, et il est parti en courant. Il est parti. Et on a vu par rapport aux caméras et tout, mais c'est vraiment un garçon de 18 ans, plus même. Ouais, c'est ça, ils ont regardé un peu autour, ils ont rien trouvé. Les caméras de surveillance, ils ont essayé, mais ça encore une fois, c'est débile, mais c'est les trucs des réseaux, des défis, des machins. Dommage, j'ai pas trouvé celui avec cette tondeuse, j'aurais rasé la tête. Donc ouais les amis, c'est notre expérience de parents, donc vraiment faites attention à vos enfants. Parlez-leur. C'est ce qu'on a de plus cher, les enfants. C'est ce qu'on a de plus cher. Je peux vous dire que... Nous, vraiment, on a cette chance où nos enfants ne nous cachent absolument rien.
Mais il y en a, ils disent pas. Il y en a qui disent pas. Et ils cachent très bien. Ils font du mal, en fait. Ils font du mal. Ouais. Et ça se voit pas forcément, c'est pas ici. Hein. Ouais. C'est pas ici. Hein. Donc faites attention. Hein. C'est plus profond des fois. Ouais. Donc voilà, vraiment... faites attention, parlez à vos enfants, soyez proches de vos enfants. Et au moindre souci, n'hésitez pas à appeler. S'il faut que vous appelez tous les jours, vous vous en foutez, appelez tous les jours le CPE. Et s'il le faut, s'il vous plaît, contactez-nous en privé. Je dis pas qu'on est voilà, les garants de du bien-être et tout. Contactez-nous. Moi, je vais me faire un plaisir d'intervenir vraiment. S'il faut que je passe un coup de fil, s'il faut que... Voilà, il n'y a pas de souci. Contactez-nous par mail, sur l'adresse mail qui est en description. Je ne laisserai pas passer un enfant qui se plaint, qui a des soucis. Contactez-nous. Tous les ans, on est prudent et cette année, on va encore l'être plus parce que là, il y en a déjà un rentre au 4e, Lohan, il va en 5e. Donc voilà, franchement. On vous donnera des conseils, on vous dira comment agir. Nous ne sommes pas des pros, hein, mais voilà, si on peut vous aider, bah, on le fera avec plaisir. Mais il n'y a pas besoin d'être pro, croyez-moi. Ouais. Pas besoin, juste l'expérience parent suffit. Donc voilà, vraiment, s'il vous plaît, j'insiste là-dessus, soyez proche de vos enfants. Dès que vos enfants traversent cette porte-là, parlez-lui. Est-ce que ça a été... Voilà. À partir du moment où vous allez parler avec votre enfant, il va tout vous déballer petit à petit. Donc voilà. Les amis, on arrête là. Donc, le sourire il est revenu. Voilà, bonne rentrée à tous. Ouais, bonne rentrée. Ça, je sais que c'est stressant. Hors de ça, il y a mais aussi... vous inquiétez pas, ça va aller. Soyez proches de vos enfants. Pour les 3e, le brevet. Pour les collégiens, la rentrée en 6e, c'est la pire. Attention, bouh. Oh là là. Donc voilà les amis. petits avec leur sac à dos qui les avalent là. Donc voilà, vraiment. Bonne rentrée à tous. Hein. Bonne rentrée à tous les enfants qui nous suivent, tous les parents, tout ça. Tous les grands-parents qui vont faire Il n'y a pas que de l'harcèlement, il y a aussi du positif dans l'école. Donc c'est vraiment important. N'oubliez pas que pour l'école, c'est pour vraiment apprendre des choses. Vous apprenez la vie, vous apprenez pour votre avenir, vous apprenez tout ça. Et voilà. Et One, il rigole. Concentrez-vous sur vos études, les enfants. Voilà. Et puis, on vous dit à bientôt. À très vite pour une prochaine vidéo, les amis. C'est ça. Bisous. Bye. Au revoir.